Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct de l'Aula du Synode au Vatican pour un rendez-vous assez original. Il s'agit de la présentation de l'encyclique rendue publique ce jour, le premier grand texte magistériel du pape Léon XIV sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça s'appelle Magnifica Humanitas, magnifique humanité. Et je vous disais que c'est un rendez-vous un peu singulier ou original, puisque, à ma connaissance, en tout cas, c'est la première fois qu'une encyclique va être présentée de cette façon, avec la participation de l'auteur, c'est-à-dire du pape lui-même, qui devrait rejoindre dans quelques instants cette aula du synode où ils sont déjà nombreux. Vous le voyez, à être rassemblés, là aussi dans un mélange inusité, puisqu'il y a là les collaborateurs de Curie, des personnes qui travaillent avec le Saint-Siège depuis des années à la réflexion autour de ces questions, et puis également les confrères et consoeurs vaticanistes présents dans ce que l'on appelle le pool, c'est-à-dire le nombre restreint de ceux qui peuvent entrer dans la salle de l'événement à proprement parler, les autres suivant depuis la salle de presse. Voilà donc ce texte qui est sous embargo, cela veut dire qu'il a été communiqué à un certain nombre de lecteurs, dont les journalistes accrédités, il y a de cela plusieurs heures, avec interdiction stricte d'en faire mention et de faire mention de quelque élément que ce soit de son contenu jusqu'à 11h30. Voilà les conditions qui ont été données par le Vatican. Ce que néanmoins l'on peut rappeler, c'est que cette réflexion du pape Léon XIV, il convient de la situer dans l'enseignement de l'Église. On sait l'intérêt personnel de Léon XIV pour le sujet de l'intelligence artificielle. Depuis son élection à la succession de Pierre, il a mentionné le sujet à 57 reprises dans des interventions, des discours. Mais en cela, il s'inscrit aussi dans la ligne de ses prédécesseurs. Il convient de le souligner. D'abord, son prédécesseur immédiat, le pape François, qui a été finalement le premier pape véritablement confronté à l'intelligence artificielle et qui a donné une trentaine d'interventions sur le sujet. Puisque c'est sous son pontificat que véritablement la question a explosé en quelque sorte. Mais déjà, avant cela, Benoît XVI invitait à maintenir un équilibre entre les avancées techniques et la liberté humaine, et Jean-Paul II à maintenir l'homme au centre du progrès technologique. Et tout cela s'inscrit évidemment dans le souci constant de l'Église de préserver l'inviolable dignité humaine et de donner des critères de discernement pour affronter les défis de chaque époque. C'est en cela que cette doctrine sociale de l'Église, cet enseignement social de l'Église se déploie depuis la première encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, signée il y a juste 135 ans, en 1891, et qui appelait déjà à protéger la personne humaine à l'ère de la révolution industrielle. Dès son élection, en expliquant le pourquoi du choix de son nom de pape, Léon XIV avait expliqué précisément se référer à Léon XIII et au fait que si Léon XIII avait
initié cet enseignement social dans sa forme moderne par Rerum Novarum au moment du grand bouleversement que représentait la révolution industrielle, eh bien nous étions confrontés ces temps-ci à une révolution d'égale ampleur dans ce qu'elle représente de bouleversement pour l'activité humaine, mais aussi tout simplement l'organisation des sociétés humaines et même la perception de ce qu'est la personne humaine. Révolution d'une ampleur comparable avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier. Vous voyez que à la tribune se trouvent notamment le cardinal Parolin, secrétaire d'État, et le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, alors que Léon XIV fait son entrée. Voilà, personne ne sait très bien comment ça se déroule puisque c'est la première fois qu'une présentation d'encyclique se fait de cette manière. Le cardinal Czerny est arrivé avec le pape. Et la séance va s'ouvrir. Qui va parler en premier? Ça s'organise doucement. Il semble que ce soit au cardinal Parolin que revienne la première intervention. Saint-Père, Éminence, Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est avec une vive reconnaissance que nous nous rencontrons aujourd'hui pour accueillir la lettre encyclique Magnificat Humanitas que le Saint-Père offre à l'Église et au monde dans un temps marqué par des transformations rapides, profondes et lourdes de responsabilités. L'encyclique porte comme sous-titre de la protection de l'être humain au temps de l'intelligence artificielle. Et ces mots donnent l'orientation pour la lecture de tout le document. L'intelligence artificielle, présentée comme un défi de notre temps, concentre les questions portant sur l'avenir de l'humanité. L'orientation commence par une considération plus élargie. Sous le prisme de la transformation numérique se posent de nombreuses questions qui sont liées à la vie de nos contemporains. La dignité des personnes, le travail, la liberté, la qualité des liens sociaux, la paix, la justice et la responsabilité envers la création. Dans cette perspective, Magnificat Humanitas s'insère dans la doctrine sociale de l'Église. Il y a 135 ans, avec l'encyclique Rerum Novarum, le pape Léon XIII reconnaissait dans les transformations industrielles de son époque une question profondément humaine et sociale. Aujourd'hui, face au pouvoir du numérique,
l'Église est appelée à nouveau à discerner les signes de l'histoire et d'offrir, à la lumière de l'Évangile, une contribution au bien de toute la famille humaine. Et à notre époque, une nouveauté signifiante apparaît. Il n'est pas toujours possible à l'Église d'entrer en dialogue avec tous les sujets politiques, économiques, industriels qui orientent la transformation sociale. Mais aujourd'hui, ce dialogue est établi avec des gouvernants, des universités, des entreprises, des centres de recherche. L'Église continue à participer avec confiance et liberté à ce dialogue, avec la conviction que l'écoute des interlocuteurs rend plus efficace l'œuvre d'évangélisation, le service au discernement commun et une contribution à la responsabilité de la protection de la dignité humaine. Dans cet échange, l'Église apporte la sagesse qui lui a été confiée à la lumière de la résurrection du Christ, une compréhension de la personne humaine, de sa dignité, de sa liberté et de sa vocation relationnelle à l'image de Dieu, sans laquelle même les technologies les plus avancées risquent de gaspiller la mesure de leur vrai apport. Et à partir de cette vision, c'est à partir de cette vision de l'être humain que l'encyclique interprète les évolutions de notre temps. Le Saint-Père nous y rappelle que toute génération reçoit le devoir de marquer son époque et d'orienter son histoire afin qu'elle devienne un lieu de dignité, de justice et de fraternité. À l'époque de l'intelligence artificielle, ce devoir recouvre une urgence nouvelle. La puissance technologique se développe avec une rapidité déconcertante et pose une question qui avait déjà été abordée par Romano Guardini. Le développement du pouvoir humain requiert une maturité correspondante dans la direction. Mais la rapidité de ce développement risque de dépasser les consciences individuelles et même la capacité des institutions à les orienter. Et ce défi est peut-être le plus grand qui est parmi ceux qui sont adressés par l'encyclique Magnificat Humanitas. Au cours de notre cheminement commun, où allons-nous? Vers quel objectif souhaitons-nous nous orienter? Quelle orientation devons-nous choisir individuellement et en communauté? Le discernement proposé par l'encyclique pose un critère exigeant. À l'époque de l'intelligence artificielle, protéger la dignité humaine signifie de veiller sur les nouvelles formes de déshumanisation et de rester fidèle à la grandeur de l'être humain. La technique ne peut être mesurée simplement selon son efficacité ou la rapidité de ses résultats. Elle doit être menée à la lumière de la vérité de la personne telle que révélée par Jésus, à la justice de la vie commune et pour le bien de tous les peuples, comme l'enseigne depuis des siècles le magistère social de l'Église. Et c'est dans cet esprit que nous commençons nos travaux aujourd'hui. Ce que nous allons attendre va permettre d'apporter des compléments à la réflexion offerte dans Magnificat Humanitas, afin que ce texte magistériel puisse devenir pour tous une occasion de discernement et de responsabilité partagée. Merci. Il va y avoir une vidéo de présentation, semble-t-il.
Et aujourd'hui, l'Église offre à tous son patrimoine de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement dans le champ de l'intelligence artificielle qui apporte de nouveaux défis concernant la dignité humaine, la justice et le travail. Solidarité, bien commun, destination universelle des biens, subsidiarité, justice sociale, les 5 fondements de la doctrine sociale, les 5 principes. Est-ce que nous ne devons pas perdre, présente maintenant la vidéo, c'est évidemment la dimension humaine, la protection des jeunes, des familles, des plus vulnérables. Les défis posés aujourd'hui par l'addiction, véritable esclavage technologique. Les défis posés aussi aux formes d'apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle, manière d'apprendre. Mais même dans les nuits les plus sombres, le Seigneur fait se lever des hommes et des femmes qui refusent d'abandonner. Et avec tous, sont invités à bâtir la civilisation de l'amour. Nous sommes un en Christ, comme le dit la devise du pape. In illo uno unum. Quelques images qui manifestent aussi que l'encyclique a été signée le 15 mai 2026, soit précisément 135 ans après la signature de Rerum Novarum, l'encyclique de Léon XIII. Ce petit film de présentation réalisé par les médias du Saint-Siège. Et maintenant, e cominciamo con Sua Eminenza il Cardinal Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, préfet du Dicastère già pour la rettore della doctrine de la Pontificia foi, Università Cattolica Argentina e arcivescovo di La Plata. va s'exprimer. Il est à noter que parmi les intervenants de ce matin, il y a 3 cardinaux, mais aussi 3 autres personnes, vous l'aurez A lui noté, chiediamo à di la introdurre le nostre riflessioni a dont partire dalla la prospettiva théologienne Anna della Rollins teologia l'a della consacrée, Léo grazia, Cadilou-Chambaud aiutandoci a et comprendere Christopher le possibilità Ola, autentiche di cofondateur trascendenza che d'Anthropique. abitano l'essere umano e che si esprimono nel suo desiderio costante di andare oltre. Prego, Eminenza. Voilà le propos introductif du cardinal Fernandez. Buongiorno a tutte e a tutti. Magnifica Bonjour à Humanitas, toutes et à firmata dal tous. Santo Padre il 15 Magnifica maggio, si Humanitas, aggiunge al signé par ricco le Saint-Père le patrimonio 15 della mai, dottrina sociale della enrichit Chiesa. le déjà riche E lo fa patrimoine de la in dialogo doctrine con sociale quello de che sta l'Église. vivendo oggi Il l'umanità. vise à entrer en dialogue avec Essendo ce que l'humanité cristiani, vit infatti, aujourd'hui. niente che sia umano Pour des ci chrétiens, lascia en effet, indifferenti. rien de ce qui est humain ne peut nous laisser indifférents. Proprio perché i documenti Et c'est sociali danno justement voce alle parce nuove que sfide per les l'umanità, documents è inevitabile che in questa ministériels donnent une voix enciclica à ces si nouveaux défis. sviluppi particolarmente un Cette tema lettre come encyclique l'intelligenza artificiale,
adresse les défis de l'intelligence artificielle, mais non seulement, également la guerre et d'autres sujets qui nous sont connus. Et son sous-titre dit qu'à l'époque qu'il s'agit de l'époque de l'intelligence artificielle et pas de l'intelligence artificielle. Mais au cours de cette présentation de Magnifica Humanitas, je vais me concentrer sur le numéro des paragraphes allant de 118 à 130. Ce sont les paragraphes théologiques. Je ne dis pas justement paragraphes théologiques, car ce document social développe divers thèmes de la doctrine sociale de l'Église, qui est toujours théologique. Et des documents théologaux pour adresser un niveau plus haut de notre vie spirituelle, là où est rendu possible notre oui à Dieu, notre alliance d'amour avec lui et la transformation qui en découle dans notre cœur. Le titre de l'encyclique nous mène à considérer l'humanité comme étant magnifique. Et ceci, même si ce texte reconnaît la terrible capacité à faire le mal qui est en nous, mettant en évidence combien de blessures notre humanité parvient à faire, qui parvient à tuer des milliers d'enfants innocents de manière tout à fait contraire au droit international et de manière injustifiable de quelque manière que ce soit. Oui, notre humanité qui est capable de réduire tant de gens à des formes d'esclavage diverses et variées, même si nous sommes déjà au troisième millénaire. Oui, notre humanité qui peut parvenir à des niveaux d'indifférence, de cynisme et de cruauté qui ne cesse jamais de nous surprendre. Mais malgré tout cela, le Saint-Père n'a pas honte d'appeler l'humanité magnifique, car tout être humain est doté d'une dignité infinie et il ne perd jamais cette sublime capacité à aimer qui lui a été donnée par Dieu. Dal numero 122 al numero 126 appaiono alcuni esempi che ci fanno sentire orgogliosi di essere umani, perché mostrano che questa miserabile umanità è comunque capace di reagire e in alcune occasioni si manifesta davvero magnifica. Cet aspect magnifique de l'humanité. Che la cultura e l'arte possono custodire questa scintilla di bene e di bellezza e alle volte hanno assunto un valore quasi profetico. Et qui ont parfois un aspect même prophétique. Par exemple, on pense à la 9e symphonie de Beethoven, à Guernica de Picasso ou au film La liste de Schindler. Cette humanité est également capable de créer des institutions qui nous protègent, comme la Croix-Rouge, l'ONU, la déclaration, les conventions relatives au statut des réfugiés. Il y a également des événements magnifiques, comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis d'Amérique, avec le beau témoignage de Martin Luther King, il y a encore la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, avec le témoignage de pardon et de fraternité de Nelson Mandela. L'encyclique s'arrête aussi sur quelques grandes femmes, Sainte Thérèse de Calcutta, Dorothy Day, Marie Curie, et encore d'autres qui ont contribué à rendre l'histoire plus humaine. L'encyclique se rappelle également de certains grands martyrs comme Kolbe, Oscar Romero, des martyrs qui ont témoigné ou encore le vénérable Antoine, des martyrs du quotidien, qui témoignent du fait que cette bonté fascinante de ces luttes, cette beauté, nous fait comprendre que l'humanité magnifique et blessée ne doit pas être remplacée
ni dépasser. On ne peut renier ce qui rend l'humanité elle-même dans sa grandeur. Face à des formes de post-humanisme qui veulent substituer l'humanité, nous préférons contempler ces grandes personnes, ces grandes figures et ces grands événements qui sont nés du cœur humain. D'altra parte, alcune forme di transumanesimo ci invitano a pensare che grazie a futuri e sofisticati dispositivi che risolveranno i problemi e aumenteranno le nostre capacità, la nostra vita sarà un paradiso. Notre vie pourrait devenir un paradis. Mais les dispositifs et les ressources technologiques donnent à l'individu une joie initiale et peu de temps après, il y a le retour au vide avec une sensation de manque. Diverses formes de transhumanisme considèrent que cela arrive car l'humanité serait arrivée à son échéance et qu'elle doit tout simplement être remplacée et qu'il faut un saut évolutionnel vers une nouvelle forme, une nouvelle espèce. Il s'agit d'un saut évolutionnel lié à la technologie. En tant que croyants, nous sommes sûrs que tout ceci ne comblera pas le vide, ne remplira pas l'espace infini de nos cœurs, ne nous donnera pas un sens de stabilité et cohérent avec notre vie humaine. Derrière cette idée de progrès se cache une fausse mystique qui veut parler d'une que nous, en tant que chrétiens, nous préférons, à laquelle nous préférons parler de nouvelle vie théologale, d'une nouvelle vie qui nous pousse au-delà de nous-mêmes dans un dépassement véritable. C'est la vie qui est vécue dans la foi, l'espérance et la charité. Dans la cosmovision de la foi est remplacée par une confiance totale dans les capacités technologiques. L'espérance est transmutée dans une attente superficielle d'un nouveau produit qui pourrait nous libérer de l'ennui. Et l'amour est oublié parce qu'on préfère un attachement aux choses, au désir d'avoir plus que les autres, que ses frères et sœurs, et ceux-ci disparaissent même de l'horizon. D'autre part, se manifeste également le risque d'ignorer que la personne humaine a une dimension spirituelle créée immédiatement par Dieu, qui ne peut être réduite à des mécanismes d'un système technologique et ne peut être reproduite par ces mécanismes. Certes, comment ne pouvons-nous être reconnaissants pour les progrès dans la médecine que nous offrent les nouvelles technologies? Sur ceci, il n'y a pas de discussion. Mais la mystique du transhumanisme parle d'un dépassement des limites humaines comme un grand idéal. Et c'est justement face à cette proposition que l'encyclique, dans les points 118 à 121, nous parle de la valeur et de la fécondité de notre expérience, des limites. Les limites, en effet, ne sont pas toujours un défaut à corriger, mais sont le lieu dans lequel l'être humain mûrit et s'ouvre à la relation. C'est pour cela qu'affirme le Saint-Père, mais que l'être humain, souvent, à travers les limites, peut s'épanouir. Dans c'est justement souvent dans nos limites que se trouve un espace pour la compassion, un sincère souci pour le prochain, et ceci même dans l'obscurité et les échecs.
e l'adorazione di Dio. Attraverso il limite possiamo trovare una saggezza nuova, maturiamo, cresciamo l'expérience spirituelle et l'adoration de Dieu dans les limites. À travers la limite, nous pouvons trouver une sagesse nouvelle. Nous mûrissons, nous grandissons en tant que personnes, nous entreprenons un chemin d'approfondissement. Et il faut dire à ceux qui pensent parvenir à une humanité merveilleuse en surmontant toute limite et toute souffrance, que pour supprimer totalement la souffrance, il faudrait, au fond, éteindre également l'amour. Car celui qui aime souffre toujours. L'encyclique poursuit. Nous gardons en nous les enseignements qui s'impriment comme des cicatrices, mémoire du chemin parcouru entre liberté et chute, rêve et déception. C'est précisément dans l'abritation de tout cela que nous parvenons si souvent à savourer la saveur la plus douce de notre humanité. Et dit le pape, renoncer à cette aventure à la fois dramatique et splendide au nom d'un prétendu dépassement de toute limite signifierait ne plus être humain. Et ce ne serait certainement pas un triomphe. Quoi qu'il en soit, il existe en chacun d'entre nous un désir authentique de dépassement, d'aller au-delà, que l'encyclique ne prétend pas nier. La véritable possibilité de cet au-delà s'appelle la grâce. La grâce, ce concept, ce mot magnifique que saint Augustin, comme nul autre dans l'histoire, après saint Paul, nous a enseigné à savourer. Le Saint-Père, fils d'Augustin, insiste pour nous montrer comment, dans le christianisme, résonne également cet appel à nous transcender nous-mêmes afin d'atteindre un autre niveau d'humanité, mais celui dont rêve Dieu. Saint-Père affirme notamment que l'être humain n'est pas enfermé dans les limites de sa nature, mais il est appelé à se transcender. Saint-Père nous explique que cela est possible grâce à l'initiative gratuite, surprenante et surabondante de Dieu. C'est Dieu qui nous offre un processus d'élévation et de transformation qui, malgré une distance infinie, dépasse nos capacités limitées. Et c'est ainsi que nous pouvons, par la grâce du Saint-Esprit, nous insérer au sein de cette vie intarissable, même lorsque nous marchons dans les limites de ce monde. Ainsi, nous devenons, comme le disait saint Paul, une créature nouvelle. Et le pape François est cité lorsqu'il expliquait que dans ce dépassement de nous-mêmes, nous ne devenons pas moins humains, mais pleinement humains. Dans Evangelii Gaudium, le pape François disait « Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. » Par exemple, ce que le Seigneur a accompli par sa grâce chez le jeune François d'Assise est certainement bien plus que ce que peuvent produire en nous les algorithmes et la technique. N'est-ce pas? Toutes ces considérations nous laissent un message puissant et décisif, ou plutôt une question fondamentale pour nos consciences, la mienne et la vôtre. Veux-tu appartenir à cette humanité repliée sur elle-même, décadente, vide et insensible, fière de ses ressources technologiques au point de s'adorer elle-même à la place de Dieu?
Ou bien souhaites-tu appartenir à cette humanité magnifique dont Dieu a rêvé, celle qui est capable d'aimer, de donner sa vie pour les autres, de souffrir avec eux, de se laisser porter au-delà d'elle-même pour devenir pleinement elle-même dans l'amitié avec Dieu. Je laisse à chacun d'entre nous le soin de répondre à cette question. Merci. Ringraziamo il cardinale Fernandez per queste riflessioni che ci hanno aiutato ad introdurci nella profondità teologica di Magnificat Humanitas, molto belle le riflessioni, la ripresa del tema del limite, e questo desiderio dell'uomo di andare oltre, che trova la sua realizzazione soltanto appunto quando viene illuminato dalla grazia. Ce désir doit être éclairé par la grâce pour être orienté au bien et à l'amitié avec Dieu. Nous passons maintenant au deuxième intervenant. Il s'agit d'Anna Rollins, théologienne britannique, che insegna che è professore of Catholic Social Thought and spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. È membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Papa Francesco l'ha nominata anche teologa esperta al Sinodo sulla sinodalità. Le pape François l'avait aussi convoqué comme experte au chiediamo di synode aiutarci sur a la comprendere alcuni synodalité. dei temi principali di Magnificat Humanitas. In particolare il modo in cui l'enciclica ripropone i fondamenti e i principi della dottrina sociale della Chiesa. Avec elle comment dans cette encyclique le pape Léon XIV reprend les principes fondateurs de l'enseignement social de l'Église. L'umanesimo integrale e la riflessione sullo sviluppo umano integrale di questo nuovo testo, avec le développement mostrando humain come il Vangelo intégral. chiami a convertire il cuore dal desiderio di potere al desiderio di amore verso il Comment prossimo. convertir dans le Lei cœur la de l'homme parola, le professoressa désir de Rollins. puissance, de pouvoir en désir d'amour. Professeur Anna Rollins. Holy Father, Eminences, Merci. Excellencies, Saint-Père, Sisters and Brothers, Éminence, I Excellence, came that they frères et might sœurs. have life and have it abundantly, Je suis venu proclaimed pour qu'ils Jesus. aient la vie et In qu'ils this l'aient en light, abondance, proclame Magnificat Jésus. Humanitas Dans asks, cette optique, what does it Magnificat mean Humanitas to be pose a la question flourishing suivante. human being in a Que signifie time être un of être humain AI? épanoui à This l'ère letter de is l'intelligence not a artificielle? neutral consideration of Cette that lettre n'est pas une question, réflexion any neutre more sur than cette today's question, technologies pas plus que les embody technologies neutral d'aujourd'hui worldviews. n'incarnent des visions du This monde neutres. encyclical brings the Cette vision encyclique of the applique la gospel vision de l'Évangile bear au on the contexte cultures of culturel AI. de It l'intelligence warns of a artificielle. growing culture Ainsi, of power elle met en that garde is contre une culture du reshaping pouvoir work, croissante qui families, remodèle education, le travail, and la political famille, life. l'éducation et la It vie calls politique. us to transform Elle nous modes appelle of power à that transformer dominate les modes de into pouvoir forms of dominants shared en power, formes de and pouvoir to measure partagé technological developments et à by their évaluer les contributions développements to technologiques true en mesurant leur social and contribution ethical à un progress. véritable progrès 11 social years et ago, éthique. Laudato Il y a Si 11 called ans, us to an Laudato Si urgent nous and appelait urgent de manière care urgente for the earth à and prendre for the soin de la poorest, terre et des plus warning pauvres, of a technocratic mettant en paradigm garde contre un that measures paradigme human technocratique worth by utility. qui mesure la valeur humaine Today, selon son Pope Leo utilité. shows Aujourd'hui, that to le overcome pape this Léon technocratic affirme clairement que paradigm pour surmonter ce requires us paradigme now technocratique, to just as urgently il safeguard the faut human. de toute An urgence integral protéger l'être ecology humain. requires Une an écologie integral intégrale humanism exige un centered on humanisme Jesus Christ. intégral centré sur This Jésus-Christ. appeal is no Cet platitude. appel n'est pas une No platitude. idea is more Aucune central idée to n'est modern plus centrale pour la society société than that moderne of the free human que celle being. de l'être humain Yet this libre. ideal is now a Pourtant, breaking point. cet idéal est This aujourd'hui leads some proche de la to grief, rupture. to anger, to Cela despair. amène certaines Others personnes au chagrin to a et au desire to désespoir. overcome our Chez d'autres, humanity, à un désir striving de to become our transcender own notre gods. humanité en cherchant à devenir nos propres Instead, dieux. Magnificat Humanitas Au contraire, presents human Magnificat freedom Humanitas as a présente gift la liberté humaine anchored comme in a un don truth that is ancré dans personal, une vérité embodied qui est and personnelle, relational. incarnée Our et freedom and relationnelle. intelligence express Notre liberté themselves et notre in a intelligence knowing that is s'expriment à travers une connaissance, un embodied amour qui s'incarne de through manière work,
irremplaçable à travers vers le travail, l'amour, la sollicitude, la souffrance et l'amitié. L'encyclique présente l'être humain libre comme une créature aimée, égale en dignité, créée pour la relation, un façonneur rationnel du monde et un prochain pour ses semblables, sans exception. Le pouvoir que nous avons est la capacité de cultiver ces vérités ensemble. Sans ces vérités, notre liberté ne devient guère plus qu'un instrument entre les mains de pouvoirs arbitraires. En partageant ces vérités à l'ère de l'intelligence artificielle, Magnificat Humanitas propose une nouvelle synthèse de la doctrine sociale de l'Église. Comme l'ont montré les événements récents, lorsque l'Église s'exprime sur des questions sociales, certains se plaignent d'une ingérence. Cependant, l'Église a raison de s'exprimer, car sa mission est de révéler le visage de Dieu dans l'histoire et d'accompagner l'humanité dans sa quête du bien véritable et de favoriser l'unité. Discerner notre cheminement dans l'histoire est une tâche commune qui appartient à toute l'Église en dialogue avec la culture, les sciences, les personnes de toute foi et celles qui n'en ont pas non plus. L'Église célèbre volontiers les nombreuses vocations qui assument ces responsabilités. Cependant, pour entreprendre ce discernement collectif, nous devons sortir de nos silos cloisonnés. Nous devons être capables de nous voir comme plus que des individus, des rouages d'État ou des rouages, des engrenages d'un algorithme. La doctrine sociale de l'Église nous invite à entrer dans un vaste espace communautaire de rencontres dans le cadre d'une recherche partagée de vérité, de justice et d'épanouissement. Dans cet espace, les plus vulnérables et les personnes victimes doivent avoir des visages et des noms et doivent être entendus, écoutés en premier. Magnificat Humanitas expose les principes sociaux susceptibles de guider ce dialogue. Depuis plus de 135 ans, les papes enseignent que le fondement de l'ordre social et la personne humaine dotée d'une dignité inaliénable que nous recherchons un bien commun impossible à atteindre sans la reconnaissance et la participation de tous, que les ressources de la Terre sont destinées à répondre aux besoins de tous, y compris ceux des générations futures, et que Jésus-Christ révèle que chaque être humain est notre prochain, que nous sommes liés par une solidarité structurelle et personnelle, que l'exercice de pouvoir doit être transparent, responsable, et que les communautés doivent mettre en œuvre ce pouvoir à plusieurs niveaux. Cette encyclique souligne que ces principes doivent être appliqués au sein même de l'Église, tout autant qu'à l'extérieur. Les encycliques dénoncent également les fausses idoles. Les papes nous ont enseigné que nous ne serons pas sauvés ni par les marchés, ni par des forces historiques, ni par l'État-nation. Aujourd'hui, le pape Léon nous met en garde en nous disant que nous ne serons pas non plus sauvés par l'intelligence artificielle ni par le post- ou le transhumanisme. Ces idéologies présentent une autonomie totale, une automatisation radicale et des ambitions d'une conscience artificielle et le dépassement des limites humaines comme des objectifs salvateurs. Ce faisant, elles créent de nouvelles dépendances, de nouvelles exclusions et de nouvelles inégalités, selon les mots du pape. Au lieu de ça, les limites nous enseignent ne sont pas des défauts à corriger, mais sont plutôt un lieu où l'humanité mûrit et nous donne une sagesse que nous devons maintenir. Pourtant, soyons clairs, la tradition encyclique présente également une vision positive des technologies. Depuis nos origines, les êtres humains ont créé des technologies qui renforcent nos libertés, soulagent la souffrance et répondent à de réels besoins. Lorsque les technologies restent des outils au service d'un bien clairement défini, elles peuvent être considérées comme un prolongement de la liberté que Dieu nous a donnée dans la Genèse, celle de cultiver, de protéger la terre. Cette vision inscrit donc les technologies dans le cadre de l'alliance entre Dieu et l'humanité, honorant la vocation humaine à un travail décent, à fonder une famille, à rechercher la vérité comme bien commun, à construire une communauté, à favoriser l'unité et la paix.
La question posée par cette tradition est donc constructive. Comment cultiver des technologies qui soient réellement une bonne nouvelle pour tous? Les technologies sophistiquées d'aujourd'hui ne sont pas de simples outils, mais des outils qui, à l'instar des langues qu'elles exploitent, véhiculent des cultures et portent des architectures morales. L'encyclique Magnificat Humanitas nous appelle à la vigilance. Les pouvoirs d'innovation qui relevaient traditionnellement des États sont aujourd'hui concentrés entre les mains d'une poignée d'acteurs privés, fortunés, dont les cultures échappent au regard du bien commun et risquent de se présenter comme un nouvel impérium. Le pape Léon nous demande: dans l'intérêt du bien commun, comment pouvons-nous résister à de telles concentrations de pouvoir déformantes entre les mains de quelques-uns? Comment pouvons-nous réorienter les technologies au service du bien commun en rendant compte du bien de chaque être humain ainsi que de toute l'humanité? Magnificat Humanitas reconnaît que beaucoup, même parmi les personnes présentes ici, n'osent pas aborder ces questions. Cette lettre nous donne les moyens d'agir en nous demandant quelle vision de l'excellence humaine rencontre-t-on ici dans l'intelligence artificielle, quelle image de la valeur humaine et qu'est-ce qui détermine cette valeur humaine pour que notre liberté soit renforcée et non pas habituée, contrainte ou érodée. Nous devons être libres au travail, dans l'éducation et au sein des familles, d'utiliser ces technologies ou non, de les soutenir ou non. Le pape Léon cite une remarque formulée il y a près d'un siècle par Romano Guardini. L'homme contemporain n'a pas été formé à bien utiliser le pouvoir. Ce diagnostic spirituel sert de fil conducteur à toute l'encyclique. En abordant la manière dont la technologie remodèle la politique multilatérale, le pape Léon met en évidence un lien profond entre la pauvreté relationnelle et une culture du pouvoir caractérisée par la polarisation et la violence. Il décrit les liens profonds qui unissent les faux réalismes qui banalisent la guerre et la domination sociale, qui automatisent la réalité et réduisent la personne à des données dans des data centers et qui nous enferment dans des identités collectives, amis ou ennemis. Il nous enseigne disons que la loi du plus fort se fait passer pour de la force, mais ce n'est qu'une violence qui révèle derrière son masque des relations appauvries. Ceux qui sont riches en relations savent dialoguer, négocier et s'exprimer au-delà des langues sans domination. L'encyclique nous aide à discerner quand une culture risque de confondre et de désordonner la vertu et le vice, la force et la faiblesse, le courage et la lâcheté. L'encyclique Magnificat Humanitas nous aide à voir que le désir de domination, ce que saint Augustin appelle la libido dominandi, peut être loué par le monde comme une force, mais que ce n'est absolument pas une vertu chrétienne. Au contraire, nous sommes appelés à une civilisation de l'amour. Le pape Léon nous explique ce que cela signifie, à savoir désamorcer les conflits en désarmant nos paroles, mettre l'accent sur la justice comme fondement de la paix, adopter le point de vue des victimes, cultiver un réalisme sain, relancer le dialogue et le multilatéralisme, ainsi que de prier. Le Magnificat de Marie conclut cette encyclique. Aux côtés du cri d'abandon du Christ sur la croix, l'hymne de Marie est le cri peut-être le plus viscéralement incarné du Nouveau Testament, résonnant aujourd'hui dans notre époque désincarnée. C'est l'hymne d'une femme débordante d'une vie nouvelle, qui proclame les termes du bien commun. En écoutant d'abord la souffrance, elle désigne une histoire humaine où Dieu règne, où les affamés sont nourris, les puissants renversés et les humbles élevés. Son Magnificat donne corps à la question insistante posée tout au long de l'encyclique. Comment pouvons-nous former des communautés qui, à une époque de changements technologiques accélérés, placent l'humain au premier plan?
cultive la croissance spirituelle et éthique, la justice et l'unité humaine, et célèbre le Dieu trinitaire comme l'auteur, l'architecte et l'unique sauveur en qui nous plaçons notre espérance. Ringraziamo cordialmente la professoressa Rollens à la professeure Anna Rollens, dit le cardinal Parolin. Come Magnifica Humanitas si inserisce in una tradizione viva, in una Merci de nous avoir tradizione montré feconda, comment Magnifica Humanitas s'insère dans la tradition vivante de l'enseignement social de l'Église, dans ses principes fondateurs, et en même temps fait résonner de manière nouvelle devant les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, en particulier avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole cofondatore di Anthropic e ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale. Ola, il est spécialiste de l'interprétation de l'intelligence artificielle et cofondateur de l'entreprise Anthropic qui a notamment généré le modèle Claude. E da oltre un decennio si dedica allo sviluppo sicuro e responsabile dei sistemi avanzati di intelligenza artificiale. Une décennie, il se La sua presenza vuole essere un segno del dialogo tra gli attori del settore dell'intelligenza artificiale con la Chiesa per il bene comune dell'umanità. E quindi volentieri ascoltiamo una voce rappresentativa proveniente dall'interno di questo mondo. Et nous sommes heureux d'avoir avec lui une voix représentative de ce monde qui travaille à la recherche sur l'intelligence artificielle. Saint-Père, Éminence, Excellence, chers orateurs, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. C'est un honneur que d'être ici aujourd'hui. Je voudrais commencer par quelque chose qui peut sembler étrange venant du cofondateur d'une entreprise d'IA et venant de quelqu'un qui a choisi ce travail par désir de contribuer au bien de l'humanité. Chaque laboratoire d'IA de pointe, y compris Anthropic, évolue dans un ensemble d'incitations et de contraintes qui peuvent parfois entrer en conflit avec le désir de faire le bien. Il y a la pression de rester commercialement viable et de demeurer à la pointe de la recherche. Il y a des pressions également géopolitiques et des pressions plus anciennes, plus simples, l'orgueil, l'ambition. Aussi sincèrement que nous puissions vouloir faire ce qui est juste, et je crois que beaucoup d'entre nous le veulent réellement, nous serons toujours influencés par ces contraintes. C'est pourquoi, si nous voulons que cette technologie soit bénéfique, il est important qu'il existe également des personnes extérieures à ces pressions, des personnes soucieuses du bien commun, attentives, prêtes à dire des choses difficiles, prêtes à être des critiques sincères et réfléchies. C'est à travers le dialogue et l'effort commun, à travers ces dynamiques que l'humanité accomplira de grandes choses. Voilà ce que je vois dans Magnifica Humanitas. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant envers sa sainteté et envers l'Église d'avoir entrepris ce travail de discernement. Nous nous attardons souvent sur ce qui nous divise, mais l'humanité, riche en dignité et en conscience, possède tant de terrain d'entente. Dans les conversations que nous avons vues chez Anthropic avec des responsables issus de diverses traditions religieuses et culturelles, nous avons trouvé une conviction commune et profondément ancrée. Si cette technologie doit advenir, alors elle doit être mise au service du bien pour notre maison commune et pour les générations futures. Certaines personnes pourraient croire que les questions liées à l'intelligence artificielle sont mieux traitées par des spécialistes de l'informatique, comme moi, et ils se trompent. Les questions soulevées par l'IA dépassent la communauté de la recherche scientifique, par leurs implications, mais aussi par leur nature. Les systèmes d'IA ne sont pas conçus comme on conçoit un pont ou bien un avion. Nous comprenons les avions parce que nous avons conçu chacune de ces pièces et que nous comprenons les lois de la physique qui s'y appliquent. Les modèles d'IA ne fonctionnent pas ainsi. Ils sont cultivés à partir d'une structure inspirée du cerveau et nourris d'un immense héritage de pensée et de langage humain.
Et ce qui en émerge est bien plus subtil, étrange et beau que ce que la science-fiction nous avait préparé à imaginer. Ce ne sont pas des robots froids et calculateurs que nous avait promis. Ils sont faits de nous, de nos mots, et comme le souligne le Saint-Père, ils demeurent à bien des égards mystérieux, même pour ceux d'entre nous qui les entraînent. Si cela peut aider, une façon dont je l'ai décrit parfois la suivante. C'est un peu comme donner vie à un personnage fictif. Et nous entrons donc dans un monde extraordinaire où ces personnages fictifs nous parlent, occupent un emploi, travaillent, et cela soulève évidemment des questions qui dépassent l'informatique. Les mécanismes qui rendent cela possible relèvent des mathématiques, de la programmation, des sciences, mais le type de personnage que nous choisissons, la manière dont il interagit avec le monde, voilà des questions qui relèvent plus clairement des sciences humaines, de la religion, de la philosophie et de la société entière. L'appel de sa sainteté au discernement est profondément opportun. J'aimerais évoquer 3 questions pour lesquelles je pense que la voix de l'Église est particulièrement nécessaire. La première, c'est notre devoir envers les plus pauvres. Il existe une réelle possibilité que l'IA remplace le travail humain à très grande échelle. Si cela se produit, soutenir les personnes remplacées deviendra un impératif moral d'une ampleur historique. Une tâche déjà suffisamment difficile, mais je crains que la plupart des débats négligent un défi encore plus grand. Le développement de l'IA est concentré dans une poignée de nations riches. Comment pouvons-nous garantir que les bénéfices de l'IA soient partagés mondialement? Nous ne disposons d'aucun mécanisme pour cela. C'est un problème non résolu et c'est précisément le genre de problème que l'Église, traditionnellement, a refusé de laisser le monde ignorer. La deuxième question concerne le besoin d'une imagination morale et d'ambition quant à l'épanouissement de l'être humain. Si les modèles d'IA deviennent omniprésents, à quoi ressemblera la vie humaine, familiale et collective? Aujourd'hui déjà, les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Des individus s'inquiètent pour l'avenir de leur travail. Ce ne sont pas des questions auxquelles un laboratoire peut répondre, mais ce sont des questions que des traditions telles que la vôtre portent depuis des millénaires. Et nous avons besoin que vous continuiez à les porter dans ce nouveau temps de l'histoire. La troisième question concerne la nécessité d'un discernement sur la nature même des modèles d'IA. Je suis scientifique, je dirige une équipe de recherche qui étudie la structure interne de ces modèles. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur d'eux? Et je vais être honnête, nous continuons à découvrir des choses mystérieuses, parfois même troublantes. Nous trouvons des structures qui reflètent des résultats issus des neurosciences humaines. Nous trouvons des indices d'introspection. Nous trouvons des états internes qui reproduisent fonctionnellement la joie, la satisfaction, la peur, le chagrin, le malaise. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pense que cela justifie un discernement continu. Et je voudrais conclure par une demande. Nous avons besoin que davantage d'acteurs dans le monde, des communautés religieuses, sociétés civiles, chercheurs, gouvernements, que nous avons besoin que plus de personnes fassent ce que sa sainteté a fait ici, de prendre tout cela au sérieux, de regarder attentivement et d'orienter les événements dans une meilleure direction. Nous avons besoin de critiques éclairées qui diront au laboratoire lorsque nous nous égarons. Nous avons besoin de voix morales que les pressions ne pourront pas faire plier. Aujourd'hui n'est qu'un commencement, le début d'une longue collaboration entre ceux d'entre nous qui construisent cette technologie et ceux qui peuvent voir ce que nous, de l'intérieur, ne voyons pas. Aujourd'hui est une illustration puissante de la forme que peut prendre ce projet mondial de bonne volonté. Que cela soit aussi un premier pas décisif vers un avenir porteur d'espérance pour la magnifique humanité. Merci. Grazie al signor Olo per il suo contributo e per averci aiutato a cogliere alcune domande che Magnifica Humanitas rivolge a quanti lavorano nell'ambito della progettazione e dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. È un confronto che è tanto più prezioso quanto più rimane aperto e orientato non soltanto alla sicurezza dei sistemi, ma soprattutto alla dignità di coloro che ne sono coinvolti. Et ora passiamo la parola alla professoressa Leocadie Luchombo. Je passe la parole à la professeure Leocadie Luchombo qui enseigne la théologie politique à l'université de Santa Clara en Californie. School of Theology della Santa Clara University in California
ed è membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. E la sua prospettiva ci aiuterà a cogliere il significato di Magnifica Humanitas a partire dai popoli dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Elle va nous aider à accueillir les perspectives de l'encyclique à partir des points de vue de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine. E sull'urgenza di custodire la verità, di proteggere i lavoratori vulnerabili e di assumere una responsabilità morale condivisa. Prego, professoressa Luchombo. Nous écoutons Léocadie Luchombo. Holy Father, Your Eminences, Saint-Père, Excellences, Éminence, Excellence, distinguished speakers, chers orateurs, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Pope Leo XIV Magnificat Humanitas highlight for concern Magnificat Humanitas du pape Léon XIV met en lumière 4 préoccupations concernant l'influence de l'IA, lançant un appel à discerner ses effets sur l'épanouissement humain et à approfondir notre compréhension de l'anthropologie théologique chrétienne. La première mise en garde concerne la sauvegarde de la capacité de l'esprit à atteindre la vérité. Le pape Léon nous rappelle que les machines ne doivent pas remplacer notre responsabilité de saisir la vérité selon notre propre activité intellectuelle. Nous perdons notre capacité à collaborer de manière créative les uns avec les autres si nous nous déchargeons de notre responsabilité personnelle de discerner, de faire des jugements à des machines. Nous devons trouver la vérité en nous-mêmes et en relation avec les autres, en grandissant dans la conscience de ce que nous sommes véritablement. La deuxième mise en garde se concentre sur la préservation de notre liberté intérieure. Le pape Léon nous invite à être attentifs aux plateformes numériques qui sont, je cite, « conçues pour capter le temps et l'attention des utilisateurs en exploitant leur vulnérabilité et en affaiblissant leur liberté intérieure. » Fin de citation. Le pape Léon poursuit, je cite à nouveau, « Ce qui prévaut, c'est l'efficacité plutôt que le respect de la liberté et de la dignité humaine. » Nous pouvons savoir bien des choses, mais ne pas saisir leur sens. Les êtres humains peuvent non seulement connaître des faits, mais aussi leur donner une cohérence, construisant de cette manière une vision du monde. Le pape Léon nous dit que si nous déléguons, si nous nous déchargeons de nos jugements au bénéfice des machines, nous ne chercherons plus à connaître le tout et nous nous limiterons à la reconnaissance d'aspects fragmentaires de la réalité. Selon le pape Léon, le fait de préserver notre liberté intérieure exige une attitude saine, caractérisée par des attitudes incluant le silence, l'étude approfondie, la lecture et l'analyse attentive. La troisième mise en garde de Magnificat Humanitas concerne le fait que la vérité est profondément relationnelle. Les données informatiques, les data et les faits doivent être soumis à la vérification, au recoupement des sources et à une argumentation responsable, selon les mots du pape Léon. Le pape Léon nous dit que la connaissance est relationnelle, car elle se construit à travers des liens de confiance et des pratiques partagées, ainsi que par un échange honnête avec les autres et avec le monde. Une observation du philosophe jésuite du XXe siècle, Bernard Lonergan, s'inscrit bien ici lorsqu'il dit que la collaboration scientifique exige la confiance. La connaissance est fondamentalement communautaire car elle est enracinée dans la confiance mutuelle et dans l'ouverture au dialogue. Le caractère social et relationnel de la conscience et de l'apprentissage est enrichi par la diversité des expériences historiques,
des liens humains, des émotions, des joies et des souffrances. Il se développe dans les familles et dans les cultures multiples et complexes, dans la vie quotidienne, y compris dans ce que nous appelons dans l'Amérique latine la convivencia et le conjunto, donc la convivence et l'expérience commune. La conscience naît également parmi les pauvres, comme le disait Saint Oscar Romero, et je le cite, « Ce sont les pauvres qui nous disent ce qu'est le monde et quel doit être le service de l'Église au monde. » Les pauvres éveillent en nous la conscience que ceux qui sont privés de visage humain doivent pouvoir retrouver leur humanité, car eux aussi, comme nous tous, sont l'incarnation de l'humanité magnifique. La conscience vit également dans le fait de vivre authentiquement l'Évangile dans des relations interculturelles et intercontextuelles qui ne pourront pas véritablement être reproduites par l'IA. L'automatisation de l'apprentissage, c'est-à-dire le fait que nous recourions à l'IA pour apprendre au lieu d'apprendre les uns des autres, est nuisible de l'héritage de nos communautés. Nous apprenons mieux lorsque nous sommes aimés et encouragés à avoir confiance en nos capacités. Nous ne pouvons pas actualiser nos capacités cognitives sans l'amour des autres. Dans la plupart des cultures communautaires africaines, vit un concept appelé Ubuntu, une philosophie qui a été approfondie par Desmond Tutu et le philosophe John Beatty. Et je cite, « Je suis humain parce que j'appartiens, je participe et je partage. » Cette vision anthropologique africaine de l'Ubuntu résonne profondément avec les cultures communautaires d'Asie. En Corée, il y a le concept de jeong, qui exprime un sentiment de connexion émotionnelle, si bien que les personnes perçoivent les autres comme intrinsèquement liés à l'individu. En Malaisie, il y a le concept de gotong royong, qui signifie partager et porter ensemble les fardeaux. Aux Philippines, il y a le concept de bayanihan, qui parle d'une entraide communautaire qui maintient la cohésion entre villages. La plupart des visions cosmologiques, tribales et autochtones en Asie et en Afrique nous enseignent que l'être humain et leur environnement sont dans des relations symbiotiques, affirmant le soi, avec le terme de Muntu, au-delà d'une vision matérialiste centrée sur l'efficacité et l'accumulation. Ainsi, l'encyclique Magnifica Humanitas nous enseigne à ne pas perdre cette valeur humaine par l'IA. L'IA peut conduire à considérer l'apprentissage comme un processus isolé et transactionnel plutôt que communautaire et dialogique. Il existe donc un risque d'érosion de ces cultures qui comprennent l'apprentissage comme relation, communauté et dialogue. Il y a le risque de rendre ces cultures encore plus vulnérables au colonialisme extractiviste. C'est pourquoi je souligne cette affirmation du pape Léon. Aujourd'hui encore, le colonialisme prend de nouvelles formes. Il ne domine plus seulement les corps, mais s'approprie les données, transformant les vies personnelles en informations exploitables. Citation de Magnifica Humanitas. Oui, l'IA peut très facilement devenir coloniale. Car elle
menace des aspects culturels. La rapidité de l'IA éteint le désir de poser des questions. Le pape Léon nous rappelle ici que connaître ne consiste pas simplement en une accumulation de données déjà assimilées par la technologie, mais plutôt dans la capacité d'exercer les 4 activités cognitives fondamentales de l'être humain identifiées par Lonergan, à savoir expérimenter, comprendre, juger et décider. Il nous met en garde, le pape Léon nous met en garde contre la perte de l'émerveillement par l'IA. Et il nous appelle à repenser, je cite, que rien dans le monde de l'IA n'est immatériel ou bien magique. Il est temps de mettre en valeur le rôle des enseignants pour promouvoir une éducation qui favorise toute la personne pour son développement dans sa dignité. Une manière pour l'Église et le Sud global d'utiliser cette technologie pour le bien serait de donner une voix aux personnes comme jamais auparavant, en valorisant les moyens locaux qui préservent la culture de la rencontre et les nombreuses structures de fraternité ou de sororité et de solidarité dans lesquelles chacun peut être tenu responsable, rendre compte de la construction de systèmes dans lesquels nous pouvons vivre avec les autres, pleurer les uns avec les autres. Enfin, la 4e mise en garde du pape Léon concerne la protection des travailleurs, en particulier les plus vulnérables. L'IA accroît la vulnérabilité des personnes cherchant un emploi, en particulier dans les pays en développement. L'encyclique Magnificat Humanitas nous rappelle la nécessité de regarder au-delà des PIB et, comme le disait le pape François, de prendre soin de notre maison commune et de, je cite, briser les chaînes des nouvelles formes d'esclavage. Ces chaînes doivent être désarmées, la technologie doit être désarmée. Cela ne veut pas dire y renoncer, mais de l'utiliser comme un moyen et pas comme une fin en elle-même. Le pape Léon rappelle l'irremplaçabilité de la fonction sociale du crédit, nous incitant à rejeter la finance tournée vers elle-même. La technologie doit servir l'épanouissement humain et la dignité humaine et non devenir un instrument de contrôle des consciences. Le pape Léon dénonce un développement technologique qui réprime la dignité humaine et creuse le fossé entre riches et pauvres, comme c'est déjà le cas avec l'IA, en suivant des modèles de la mondialisation économique. Comme l'affirmait déjà le pape François dans son allocution au cours de la Journée mondiale de la paix en 2024, je cite, « Les développements technologiques qui ne conduisent pas à une amélioration de la qualité de vie de toute l'humanité, mais qui, au contraire, aggravent les inégalités et les conflits, ne peuvent jamais être considérés comme un véritable progrès. » Magnificat Humanitas met en lumière les acteurs transnationaux et les forces internationales qui profitent de l'IA au détriment des plus pauvres, en particulier les travailleurs les plus pauvres. Je cite. Ceux qui payent le plus grand prix sont les plus pauvres, car les perspectives de prospérité sont souvent illusoires. Le pape Léon va au-delà de la réciprocité et il met en emphase l'altérité. C'est à savoir l'altérité de la victime. Et là, je rappelle Gustavo Gutiérrez lorsque je lisais le pape Léon, en disant le Sud existe également, les victimes existent également, et nous devons écouter le Dieu des pauvres.
Il faut faire un espace à l'altérité du Christ, tel que nous l'enseigne le chapitre 25 de l'Évangile de Saint Matthieu. Et le pape Léon nous dit, je cite, que dans certaines régions du monde, en particulier dans le sud global, je souligne, des enfants et des adolescents travaillent dans des conditions dangereuses, broyant les matières premières dont sont extraits les éléments des terres rares. Les corps de ces personnes sont marqués, blessés et épuisés afin que le flux numérique computationnel puisse se poursuivre sans interruption. En effet, les travailleurs dans les mines définissent les conditions de travail comme un travail étant fait dans sa propre tombe. L'obligation éthique à briser ces chaînes d'oppression et d'exploitation des travailleurs les plus vulnérables repose sur chacun d'entre nous. Et pour conclure, Magnificat Humanitas nous rappelle que le besoin de préserver la dignité de chaque travailleur est essentiel au bien commun, en particulier à l'époque de l'intelligence artificielle, dans laquelle les travailleurs, la souffrance des travailleurs les plus pauvres est souvent même pas remarquée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, alors que l'IA apporte aux utilisateurs des réponses immédiates en les laissant sans compréhension de qui a rendu tout cela possible par sa vie. Et là, je pense à tous les travailleurs immigrants, migrants, en particulier les mères travailleuses qui mettent de la nourriture sur leur table de cette manière. Merci beaucoup. La professoressa Luciombo ci ha richiamato la nostra attenzione sui popoli, sulle comunità e sulle persone più vulnerabili e ci ha ricordato che ogni discernimento sull'intelligenza artificiale resta incompleto se non ascolta coloro che rischiano di subire le conseguenze del progresso senza partecipare realmente ai suoi benefici. Quindi la ringraziamo di cuore per questo suo contributo. Merci pour cette contribution. Et je donne maintenant la parole au cardinal Michael Czerny, préfet du Dicaster pour le développement humain intégral, jésuite canadien d'origine tchèque. A Roma ha diretto il segretariato dei Gesuiti per la giustizia sociale. Exercer diverses responsabilités romana come assistente del cardinale Peter Turkson presso il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Breve biographie. Lo ha poi nominato co-sottosegretario della sezione migranti e rifugiati. Appelé à la curie par le cardinal François, par le pape François, et élevé au cardinalat. Son intervention va nous aider à lire l'intelligence artificielle dans le contexte du développement humain intégral, avec cette question théologique du soin de la dignité humaine, de l'éducation des générations futures et de l'espérance humaine. Saint-Père, vos éminences, vos excellences, chers orateurs, mesdames et messieurs, je suis si reconnaissant de pouvoir prendre la parole en cette occasion d'une importance capitale, alors que le Saint-Père Léon XIV présente Magnificat Humanitas à l'Église et au monde, nous invitons à appréhender l'ère de l'intelligence artificielle avec lucidité et espérance. Mon discours s'articule autour de trois paroles qui donnent trois perspectives différentes. L'ingéniosité, la conscience, l'attention.
Le premier mot est ingéniosité. L'intelligence artificielle est l'une des grandes réalisations de l'ingéniosité humaine. Elle témoigne amplement d'extraordinaires capacités de recherche et de conception. L'humanité peut, à juste titre, être fière de ce que tant d'hommes et de femmes de science et de technologie ont su accomplir. Il y a cependant quelque chose de plus profond encore qui mérite d'être reconnu. Dans l'intelligence artificielle, l'humanité peut entrevoir un reflet d'elle-même, une capacité d'abstraction, d'apprentissage, de rechercher l'ordre au sein de la complexité. Chaque véritable accomplissement de l'intelligence humaine révèle quelque chose de la grandeur de la personne humaine et, pour les croyants, renvoie au mystère de la création. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu et participant d'une manière finie à la créativité divine. Cette perspective nous permet d'affronter les défis de l'intelligence artificielle avec gratitude et discernement. Ces extrêmes que sont l'enthousiasme aveugle et la peur paralysante sont compréhensibles, car les transformations induites par les nouvelles technologies avancent à un rythme qui dépasse les processus culturels, politiques et éducatifs par lesquels les sociétés avaient l'habitude d'assimiler les grandes transformations historiques. Alors que la révolution industrielle a progressivement transformé le travail, la ville, la famille et l'économie, la transition numérique se déroule à pas de géant, parfois en l'espace de quelques mois, voire de quelques semaines. C'est dans ce contexte que l'encyclique nous invite à entrer consciemment dans le chantier de notre temps. Cette image évocatrice nous pousse à réfléchir. Ce qui se construit est ouvert et inachevé. C'est un lieu en devenir. Cela exige des compétences diverses, de la coordination et, surtout, une vision commune. Personne ne construit seul. Les choix de chacun affectent l'ensemble du projet. L'avenir de l'intelligence artificielle est lui aussi un chantier. Cette dernière peut contribuer à une coexistence plus juste, promouvoir la sauvegarde de notre maison commune et servir le développement des peuples. Elle peut aussi, au contraire, concentrer le pouvoir, exacerber les inégalités et laisser pour compte ceux qui sont déjà aux périphéries. La direction que prendra l'IA n'est pas inscrite dans la technologie elle-même. Elle dépend de nos choix, des institutions qui accueillent et sous-tendent ces choix et de notre capacité à gérer l'innovation de manière responsable au service du bien commun. Le deuxième mot est conscience. En italien et dans plusieurs langues latines, il n'y a qu'un seul mot, conscience. Mais en anglais, on parle de conscience et de consciousness. Et je pense que ces deux aspects sont en jeu. Magnificat Humanitas propose une vision et une orientation claires. L'être humain est une créature inscrite dans un réseau de relations avec les autres êtres vivants et avec toute la création. L'intelligence artificielle affecte la qualité de nos relations vécues et façonne l'environnement humain dans lequel nos décisions se prennent et nos relations se développent. La question de la technologie devient indissociable de celle de l'humanité, de qui nous sommes, comment nous habitons le monde et comment nous nous traitons les uns les autres. Une question connexe, très débattue aujourd'hui, est de savoir si et dans quelle mesure on peut parler de conscience en relation avec les systèmes d'IA les plus avancés. C'est une question sérieuse qui mérite attention et plus d'études. Notons toutefois, s'il vous plaît, qu'il ne s'agit pas simplement d'une question technique. Plus fondamentalement, c'est une question philosophique.
car elle concerne le sens de l'expérience, de l'intériorité, de la subjectivité et de la liberté. En tant que telle, cette question reste ouverte à diverses interprétations. L'Église accueille ces débats avec un respect et reconnaît la valeur des contributions scientifiques et philosophiques. Son engagement dans ces questions découle de sa propre vision de la personne humaine, reçue par la révélation et développée au sein de sa tradition vivante. À cet égard, l'affirmation du Concile Vatican II est indispensable, et je cite, « La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. » Et comme je l'ai dit précédemment, je crois que cette phrase peut être lue également avec le concept qui est appelé en anglais « consciousness ». C'est cette conscience dans laquelle l'homme est au plus secret de lui-même, dans un sanctuaire de seul à seul avec Dieu. Le Concile considère la conscience comme cette partie la plus intime de la personne, où l'être humain est touché par la voix de Dieu, reconnaît ce qui est bon, entend l'appel de la vérité et devient capable d'y répondre. C'est pourquoi elle fait partie de la vocation unique de la personne humaine, celle d'être l'interlocuteur de Dieu, un partenaire dans l'alliance et un sujet devant lui. D'autres religions et la pensée laïque contribuent également de manière riche à la compréhension de la conscience. Le troisième mot, c'est l'attention, le soin. Magnificat Humanitas met en lumière l'impact de l'intelligence artificielle sur notre maison commune et, de ce point de vue, s'inscrit dans une profonde continuité avec Laudato Si et Laudate Deum. Dans ces textes, le pape François a enseigné que lorsque la puissance technique est séparée de la sagesse capable de préserver les relations, elle peut se transformer en domination sur l'humanité et sur la création. À l'époque de l'IA, cette prise de conscience revêt une nouvelle urgence. Le chantier numérique et le chantier de notre maison commune convergent vers la même question. Quel genre de monde construisons-nous? Et quelle place y occupe l'être humain? Cela se pose également sur le plan matériel, étant donné que les systèmes d'IA les plus avancés requièrent des infrastructures énergétiques à très grande échelle. La transition numérique est également un enjeu écologique. De plus, prendre soin de l'avenir dépend de manière décisive de l'éducation. Il est urgent d'enseigner aux nouvelles générations que l'évolution technologique ne suit pas un chemin prédéterminé, mais qu'elle peut être guidée par les responsabilités personnelles, individuelles et collectives. Éduquer à l'ère de l'IA signifie former des personnes capables d'utiliser des outils puissants tout en conservant leur liberté intérieure, d'accéder à de vastes quantités d'informations tout en conservant un jugement critique et de vivre dans des environnements numériques sans perdre la joie de l'écoute authentique, des rencontres et des relations interpersonnelles. En tant que chrétiens, nous nous engageons dans ce défi avec une espérance spécifique enracinée en celui qui est descendu du ciel pour créer une nouvelle histoire ici-bas. Notre espérance jaillit de la certitude que le Saint-Esprit agit dans l'histoire, y compris à l'époque présente, en soutenant tout choix qui oriente la technologie vers le bien. L'encyclique exprime cela avec des mots d'une grande intensité. Dans l'humble fidélité de la vie quotidienne, même l'ère de l'intelligence artificielle peut devenir un temps où l'Esprit Saint réalise, accomplit la civilisation de l'amour dans nos vies. avec des mots d'une grande intensité.
Cela nous invite à regarder au-delà du simple niveau du contrôle technique ou de la réglementation institutionnelle. Les enjeux sont plus profonds. Ils concernent la nature même de la coexistence humaine et la possibilité qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, les peuples puissent grandir dans la fraternité et se développer dans la paix. C'est là peut-être la contribution la plus originale que la foi chrétienne peut apporter au débat sur l'intelligence artificielle. Et peut-être pas le débat, mais la conversation portant sur l'IA. La conviction que les êtres humains transcendent toujours la somme de leurs réalisations, de leurs profil de data et de toute simulation technique, car ils sont appelés à une plénitude de vie qui trouve sa vérité dans la relation et son accomplissement dans un don de soi constant, sincère et désintéressé. Préserver cette vérité et cette liberté face aux défis de notre temps est la mission que Magnificat Humanitas nous confie à tous. Merci beaucoup. Dans un don de soi constant et désintéressé. Préserver cette vérité, cette liberté face aux défis de notre temps est la mission que Magnificat Humanitas nous confie à nous tous et toutes. Merci beaucoup. Nous remercions son Éminence, le cardinal Czerny, qui nous a rappelé que nous ne pouvons rester des spectateurs résignés face au processus technologique, mais que nous sommes appelés à bâtir ensemble. Car, à l'époque de l'intelligence artificielle, il faut que ce soit un temps où l'ingéniosité humaine soit au service de la dignité de la personne et au développement intégral des peuples. Saint-Père, vos éminences, vos excellences, chers orateurs, mesdames et messieurs, parvenu au terme de cette rencontre, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance aux orateurs qui nous ont accompagnés dans la lecture de Magnificat Humanitas. Leurs interventions ont montré la richesse de cette encyclique et sa capacité de s'adresser à l'Église, à la communauté internationale, aux divers environnements dans lesquels se déroulent nos vies communes. De la réflexion que nous avons écoutée émerge avec clarté que l'intelligence artificielle engage avec profondeur notre manière de comprendre les relations entre les gens et la convivence des peuples. Il émerge particulièrement la conscience du fait que ces questions ne sont pas seulement des questions techniques, ce sont des questions portant sur l'être humain. Qui voulons-vous nous être? Quel futur voulons-nous laisser à ceux qui viendront après nous? Et comment utiliser le pouvoir qui est déposé aujourd'hui entre nos mains? Ces questions, vues par diverses perspectives complémentaires, ont traversé les interventions que nous avons écoutées, qui conduisent à une plus grande conscience de cette grande projection du fait que progrès humain doit être perçu sous l'aspect de l'Évangile, de justice sociale et d'une plus grande dignité de l'être humain. C'est ainsi que nous convergeons vers une conviction fondamentale. Magnificat Humanitas nous aide à comprendre que le développement technologique n'est pas un avenir prédéterminé, mais c'est un espace qui est confié à nos responsabilités, à la responsabilité humaine. L'intelligence artificielle pourra apporter des fruits véritablement dignes de l'homme dans la mesure où elle sera orientée par une sagesse capable de maintenir ensemble la dignité de l'homme, la vie commune et le bien de tous les peuples. Voilà pourquoi le magistère pontifical continue à manifester son soin et son attention aux dynamiques de l'histoire. Au fond, si nous allons au fond, à l'origine de l'adjectif catholique, nous avons ici l'étreinte universelle de Dieu qui, à travers l'Église, accueille le soin de protéger la dignité de toute personne habitant la terre.
Pour ceci, cette question ne concerne pas seulement la sécurité des systèmes, leur efficience, leur capacité innovative, mais au fond, à quoi celles-ci sont orientées. Au fond, l'encyclique nous invite à regarder la technique avec confiance et discernement. Cette vigilance naît de la conscience de la grandeur de l'homme, créé à l'image de Dieu, de cette magnifique humanité qui donne son titre à ce document et que le progrès technologique est appelé à servir. Le devoir qui nous attend dépasse le cadre normatif et régulateur qui est nécessaire. C'est également un devoir éducatif, spirituel, culturel. Former des consciences capables d'habiter l'époque de l'intelligence artificielle sans gaspiller sa liberté. D'utiliser des instruments puissants sans se laisser dominer par eux, de rester humain dans un environnement de plus en plus modelé par des logiques automatisées. L'invitation est celle de prendre ce document en main et de prendre le temps pour le lire et le méditer. C'est une invitation adressée aux différentes composantes de l'Église, du monde universitaire, pas seulement catholique. C'est une invitation à la communauté internationale et à tous ceux qui ont à cœur le soin de cette magnifique humanité. Saint-Père, nous vous sommes reconnaissants pour le don de cette encyclique et nous vous sommes également reconnaissants pour l'adresse que vous allez maintenant prononcer et finalement pour votre bénédiction apostolique. Chers frères et sœurs, je souhaite remercier chacun d'entre vous pour votre présence ici, pour l'intérêt que vous manifestez, et je remercie sincèrement tous ceux qui ont organisé cette rencontre aujourd'hui, en particulier tous ceux qui ont partagé leurs compétences et leurs expériences par les diverses interventions que nous avons écoutées. De manière particulière, je remercie aussi M. Ola pour avoir accepté notre invitation, et à mon tour, au nom de l'Église, j'accepte votre invitation, celle de cheminer ensemble, d'écouter, de parler et d'ensemble trouver une voie pour l'humanité dans cette époque de l'intelligence artificielle. Quel grand signe d'espérance est le fait que, malgré nos différences, nous puissions nous écouter les uns les autres. Cet échange témoigne de la gravité de l'époque et le fait qu'ensemble, nous puissions discerner les grandes questions de notre époque et ainsi l'avenir de l'humanité. À des moments charnières de l'histoire, l'Église est appelée à discerner les choses nouvelles à la lumière de l'Évangile et de la dignité humaine. Il y a 135 ans, mon vénérable prédécesseur, Léon XIII, observa la condition des employés d'usine, leurs familles déracinées, de nouvelles formes de pauvreté générées par une transformation industrielle rapide. Il comprit que l'Église ne pouvait rester à l'écart. À un temps de transformation d'époque, l'encyclique Rerum Novarum apportait le regard de l'Église sur les nouvelles choses et transformations. Aujourd'hui, nous faisons face à une transformation d'une échelle similaire, aux conséquences peut-être encore plus importantes. L'intelligence artificielle touche déjà de nombreuses sphères de nos vies et affecte des décisions qui forment la coexistence humaine. L'intelligence artificielle change aussi de manière dramatique la manière de mener la guerre. Comme le pape Léon précédent, je m'intéresse à une autre grande transformation avec les yeux de la foi, avec la lucidité de la raison et avec une ouverture au mystère, ainsi qu'avec les cris des pauvres et de la terre résonnant dans mon cœur. Magnificat Humanitas est né de l'écoute.
comme l'avait fait le pape Léon XIII. J'ai entendu des scientifiques et des ingénieurs qui travaillent avec un enthousiasme sincère sur des technologies capables de soulager des souffrances humaines. J'ai écouté des responsables politiques et des officiels qui cherchent avec persévérance des règles justes, des parents, des enseignants qui sont profondément préoccupés pour le futur des jeunes générations. D'autres voix très inquiétantes sont parvenues à moi, parlant de systèmes armés automatiques pouvant dépasser même toute capacité à être dirigés par des humains. J'ai entendu des nouvelles préoccupantes au sujet d'algorithmes qui bloquent l'accès à des systèmes de soins, d'emploi basés sur la gestion de données enracinées dans l'injustice. Et j'ai entendu le silence de ceux qui n'ont pas de voix lorsque les décisions sont prises. Des décisions qui risquent d'engendrer des nouvelles formes d'exclusion et de souffrance. De cette écoute est née une conviction exprimée dans Magnificat Humanitas, à savoir que l'intelligence artificielle a besoin d'être désarmée. C'est un mot fort, je le sais, mais choisi délibérément, car notre époque nécessite des mots capables d'attirer l'attention, de réveiller les consciences et d'indiquer le chemin à suivre pour l'humanité. L'Église travaille depuis longtemps au désarmement nucléaire. Le fait que les grands pouvoirs peuvent impacter les vies humaines et doivent être accompagnés de discernement moral et de contrôle public. Le désarmement nucléaire est au service de la paix et de la dignité de la famille humaine. Et de manière similaire, l'intelligence artificielle a besoin maintenant d'être désarmée, libérée de logiques qui peuvent la transformer en un outil de domination, d'exclusion et de mort. Tout comme l'énergie nucléaire, elle doit être au service de tous et du bien commun. Les décisions au sujet de la technologie ne doivent jamais être séparées de la conscience et de la responsabilité. Nous ne pouvons dormir comme d'autres le font, nous dit l'apôtre Paul, mais nous devons rester éveillés. Une telle vigilance nous est nécessaire aujourd'hui. La paix, ce n'est pas que l'absence de la guerre, c'est la justice et le travail. Mais lorsque la technologie affaiblit notre sens critique, la paix elle-même est menacée. Désarmer ne suffit cependant pas. Nous devons bâtir. Et le mot « bâtir » me rappelle mes années missionnaires au Pérou. En 2017, au milieu des pluies et des inondations ont provoqué de grandes destructions. De nombreuses familles ont vu leurs maisons et leurs routes emportées par des coulées de boue. Bâtir signifie pas juste remplacer ce qui a été détruit, cela veut dire de réparer des liens, rétablir la confiance et de rétablir la confiance envers l'avenir. De plus, personne ne peut reconstruire seul. Dans Magnificat Humanitas, je rappelle l'expérience du prophète Néhémie. Face aux ruines de Jérusalem, il a réuni des gens désespérés pour engendrer une renaissance. L'image du mur ne légitime pas la séparation. C'est une incitation à chacun à apporter sa contribution, brique par brique, pour créer une coexistence plus juste, capable de préserver la dignité de tous. Les efforts du prophète Néhémie parlent à notre temps. L'intelligence artificielle peut être un élément constructeur de l'historité dans un horizon de communion, dans laquelle le progrès technologique peut apprendre à servir la vie humaine. Que chaque bâtisseur choisisse soigneusement quand construire, nous dit saint Paul. Il ne doit pas être effrayé du chantier, mais il doit apprendre à ne pas bâtir sans de solides fondations. N'ayons donc pas peur de l'intelligence artificielle, mais gardons toujours la question de l'être humain. Nous ne pouvons pas être méprisants ou insouciants avec nos plus puissants outils. Le pape Saint Paul VI exprimait aussi le soin de tout homme et de l'homme entier. Tout homme, cela veut dire que personne ne peut être exclu de la transformation technologique. Tout l'homme signifie que personne ne peut être réduit à la productivité, à la performance cognitive ou juste à des données informatiques.
Chaque être humain est doté d'une liberté, d'une intériorité et d'un appel à l'amour et à l'adoration que aucune machine ne peut remplacer ou bloquer. Il faut que toute intelligence artificielle soit orientée vers le bien commun et il n'y a qu'ensemble, ceux qui conçoivent ces systèmes et ceux qui en bénéficient, les riches et les pauvres, les institutions et les individus, les centres de pouvoir et les périphéries, tous ensemble, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons bâtir un avenir, pas seulement pour quelques privilégiés, mais pour la famille humaine entière. Voilà la civilisation de l'amour dont parlait Saint Paul VI et que Saint Jean-Paul II a proclamé comme un horizon à rechercher ensemble. Ce n'est pas un rêve naïf, c'est une orientation, c'est le chemin que Jésus-Christ a ouvert dans l'histoire. C'est pour cette raison que l'Église souhaite, avec humilité et franchise, participer à la discussion sur l'intelligence artificielle. Nous ne possédons pas les réponses techniques et nous ne cherchons pas à remplacer ceux qui ont l'expertise, mais nous apportons une sagesse au sujet de l'être humain dont il a besoin désespérément aujourd'hui. Chaque personne est unique et irremplaçable. Un sujet libre, doté d'une conscience capable de chercher Dieu, capable de servir l'un l'autre et de prendre soin de notre maison commune. J'invite donc les membres de l'Église et de toute la famille humaine. Apprenons à nous écouter les uns les autres. Faisons face aux défis d'aujourd'hui avec courage et collaborons à l'établissement d'une société fraternelle et juste. Dans Magnificat Humanitas, prenez un engagement à continuer à travailler dans le chantier de notre temps, dans l'esprit de notre Seigneur ressuscité. Je confie chacun d'entre vous à notre Mère Marie. Son Magnificat chante la louange de notre Seigneur qui élève les humbles. Puisse-t-elle nous aider à reconnaître la dignité de tout homme et de toute femme. Puisse le Seigneur rendre féconde cette grande entreprise que nous confions aujourd'hui à sa grâce pour pouvoir réaliser dans l'histoire la civilisation de l'amour. Et j'invoque sur chacun d'entre vous la bénédiction du Seigneur. The Lord be with you. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. Thank you very much.